Bienvenue dans ce premier épisode de Recommandé. Cette énième chronique, florissante au milieu de nulle part, tel un champignon commun au milieu de la vaste forêt inquiétante et sombre qu'est Internet, a pour but, comme son titre l'indique, de te conseiller des trucs. Alors je dis des trucs, mais ça va quand même rester dans le domaine de la vidéo, hein. Je vais pas me mettre à te conseiller des marques de dentifrice ou des crêperies sympas en Bretagne. Ce sera toujours des œuvres culturelles audiovisuelles que j'estime dignes d'intérêt. Films méconnus, séries sympas, petits courts-métrages de derrière les fagots, tels seront les formats dont je traiterai dans cette optique de pure propagande pleinement pas objective. J'assume. Et justement, pour commencer, j'attaque avec... Double Bang. Double Bang, ce n'est pas un, mais deux courts-métrages réalisés par Mike Sonnenberg et Fabio Soares en 2014. Ce diptyque, au parfum d'Amérique, n'est pas sans rappeler la double projection Grindhouse de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, dont j'avais déjà traité dans mon vlog sur Machete Kills. C'est donc à la manière des films d'exploitation obscurs des 70s d'outre-Atlantique que sont proposées ces deux histoires que je n'hésiterai pas à te décrire comme deux putains de grosses pépites en or massif qui te feront briller ta rétine réticente. La première partie, réalisée par Fabio Soares, au titre aussi peu distingué qu'il pète la classe, Bitch, Popcorn and Blood Motherfucker, y a pas de motherfucker, hein, mais c'est l'idée, est un huis clos qui se situe dans un bar à popcorn américain. On y suit les déboires de Lily, une petite française qui se laisse marcher un petit peu trop sur les pieds par les personnes les plus adorables du monde. Die fucking bitch! Et qui surtout va être interpellé par deux bad guys très intimidants mais qui ont mangé un peu trop de rillettes au sein d'eau. L'autre les dents. Une esthétique très soignée, une direction artistique aux petits oignons caramélisés, des dialogues épicés juste comme il faut te projetteront dans cet univers impitoyable où règne la débauche et la luxure. Sexe, drogue et trafic de sucre en poudre, découvrez les dessous des travers de porc de ce monde de la nuit où il ne fait pas bon être vendeuse de popcorn. Dans ce petit bijou de cinéma, c'est les dialogues qui sont au premier plan. Ils sont débités par des acteurs au charisme abusif, comme Joran Hagelö et sa voix pleine de poils dans la gorge, qui te fera assurément mouiller des oreilles. I don't mean to make an indiscretion, but please answer my question. How long did you think you could run away? Ainsi que Jane Badler de la série V. Jane Badler de la série V, Pauvre petite fille. qui joue une femme fatale de l'enfer qui fume un truc, je sais pas ce que c'est que cette merde. Une réussite technique un peu longue à démarrer mais au contenu ultra généreux. Mention spéciale pour la musique originale composée par Junksista, un groupe d'électro-rock allemand qui colle au millimètre avec les images. La deuxième partie, réalisée par Mike Sonnenberg, intitulée Logan Balezen, Los Angeles, conduite accompagnée, retrace la soirée mouvementée de Tony, jeune mécano dans le garage le plus réputé de la commune, qui se voit confier par son boss une mission intimidation visant à rappeler à l'ordre un endetté chronique. Ça paraît très simple, mais voilà, il se retrouve à devoir embarquer sa petite amie, accessoirement fille du patron, sur place, celle-ci étant curieuse de voir comment se passent les opérations de force organisées par son papounet. En découlera tout un tas de complications et de quiproquos, je vous laisse imaginer. Le lieu de l'action n'est autre que Los Angeles, ancienne cité minière, située dans le Nord-Pas-de-Calais. Si tu connaissais surtout cette région pour son maroilles dans la chicorée et son babé-boom national, il est temps de découvrir la vision magistrale de Mike Sonnenberg qui traite son matériau de base avec noblesse et bienveillance. Digestion réussie des meilleurs films de voyous de Guy Ritchie et de l'esthétique léchée de Drive, c'est une vision badass du Nord comme tu ne l'as jamais vue. Alors, tu prends la E34 dans l'atelier et tu me la ramènes. C'est pourquoi faire ça? C'est pas pour le buter, c'est pour lui faire peur, je suis même pas sûr qu'il soit chargé. Allez, allez. Après une série de courts-métrages intitulés Social Kids, dans lequel il était déjà question de faire du Nord-Pas-de-Calais les terres d'affrontement de petits gangs de trafiquants, bon là en l'occurrence des dealers de cartes de foot Panini, Mike Sonnenberg réitère et confirme son ambition de créer une saga aux événements grandiloquents dans un tout petit bocal. Une démarche qui me rappelle forcément celle d'Edgar Wright, qui déjà dans son excellent Hot Fuzz appliquait les codes du cinéma d'action policier dans la plus paumée des bourgades anglaises. Malgré la pléthore de problèmes techniques survenus pendant le tournage qui auraient transformé l'expérience en cauchemar pour l'équipe, le film coule de source et ne laisse apparaître aucun des éléments perturbateurs qui auraient transformé cette production en parcours du combattant. On retiendra que la parfaite maîtrise du cadre, de la narration, du rythme et des acteurs mais juste excellents, super dynamiques. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Vas-y, je t'accompagne, je te dis. Non mais tu m'accompagnes nulle part, sors de là! Allez, c'est bon, t'es dit, me verra pas là. Non mais écoute, si ton père il apprend que je t'ai amené en mission, il va m'accrocher à une putain de voiture, il va me traîner dans toute la ville, ok? Alors maintenant, tu sors de là, s'il te plaît. Lâche-moi, connard. Tu vas sortir. Putain. Et puis évidemment des musiques énormes en mode jukebox tarantinesque avec en première ligne Sail d'Owl Nation qui fait toujours son petit effet de bombe atomique. Encore que bon, les images se suffisent tellement à elles-mêmes que tu peux mettre n'importe quoi d'autre, ça le fera grave.
Voilà, il s'agit donc de 2 courts-métrages que rien ne semble relier, si ce n'est une évidente qualité d'exécution et le fameux double bang. Mon avis sur les 2 réalisateurs, c'est que chacun a pu développer une mythologie forte, à coup de personnages charismatiques, d'univers précis, épique et intemporel qui donne un sacré petit goût de reviens-y. À l'heure où cette vidéo est tournée, il n'est pas possible de visionner publiquement sur internet ces courts-métrages. Il est toutefois possible de contacter directement les réalisateurs via leur Facebook respectif et de leur demander un lien. Mais surtout, il est encore possible d'assister à une des nombreuses projections gratuites qui vont avoir lieu et qui sont toutes référencées sur les Facebook des réalisateurs. Voilà. Sur ce, je te dis à plus, et sérieux, mate ça, c'est recommandé. Une esthétique très soignée, une direction artistique aux petits oignons caramélisés et des dialogues de mission intimidation visant à retracer les pas de... Je sais pas ce que je suis en train de dire. Visant à rappeler à l'ordre un endetté chronique qui se voit confier par son boss une mission intimidation visant à intimider. Et mon avis sur ces 2 réalisateurs, c'est que, c'est bien.